Bonsoir à chacun et à chacune. Nous sommes réunis à l'occasion de ces journées de prière pour que règne la paix dans notre monde, nos familles, nos communautés. C'est Jésus, le Prince de la paix, qui nous invite. Il nous révèle que nous sommes toutes et tous égaux à ses yeux et il nous aime tels que nous sommes. Tournons-nous vers lui pour accueillir sa parole et son pain de vie. Bonne célébration à toutes et à tous, et je vous invite à vous lever pour chanter avec la chorale « Que nos gestes parlent de toi, Jésus-Christ ». Tu ne veux pas que
Dieu éternel et puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous puissions obtenir ce que tu promets et nous aimer ce que tu commandes. En Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Ce soir, la parole de Dieu nous ouvre le cœur de marcher à la suite de Jésus, partager le bonheur de la vie de Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial avec les personnes, envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre. Il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux.
Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Et il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. J'ai reçu une carte. Certains parmi vous ont fait cette carte. Qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Qu'est-ce que vous voyez? Des mains. Bon, c'est beau, hein? Des mains de différentes couleurs. Ça veut dire de différentes personnes. Hein? Des vertes, des personnes jaunes, roses, noires, blancs, ben ça paraît pas, mais sûrement qu'il y en a. Alors, pourquoi des mains en ce jour? C'est marqué dessus « Shalom ». Qu'est-ce que c'est ça? C'est un mot. Je ne connais pas ce mot-là. Shalom. Qu'est-ce que ça veut dire? Paix. Hein? Shalom, c'est dans la langue de Jésus, hein, la paix. Et puis en anglais, peace, puis en espagnol, je ne sais pas. La paz, avec un z. Hein? C'est ça, la paz. Alors, les jeunes, vous avez fait hein, ça parce que qu'est-ce que ça veut signifier des mains, puis le mot paix? L'amitié, c'est beau, hein, l'amitié. C'est vrai que normalement, quand on est des amis, on n'a pas les mains comme ça. Hein. Même si on chicane des fois, on essaie d'avoir les mains pour rendre service, les mains pour aimer, les mains pour exprimer de la joie. Alors, quand on veut être amis, eh bien, le Seigneur nous ouvre les mains parce qu'il nous ouvre le cœur. Hein. Vous saviez que les mains et le cœur, c'est connecté. Hein? Ça se peut-tu? Hein? On peut voir à travers les gestes qu'on fait si on est connecté à notre cœur de la bonne façon, ou bien si notre cœur est fermé, comme une roche. Hein? Quand notre cœur est fermé, bien, les mains sont fermées aussi. Hein? Donc, c'est un beau message, hein? Parce que depuis hier, dans les différentes églises, hein, et ici à l'archevêché, à Saint-Pédis, à la cathédrale, et même, donc on a eu des moments de prière.
pour demander au Seigneur, aide-nous à vivre la paix. La paix. Est-ce qu'il y a la paix partout sur la terre? Vous êtes conscient, même jeune, il y a de la guerre, il y a des divisions, il y a des peuples qui sont pauvres, puis il y en a qui sont... Pourquoi il n'y a pas la paix entre les pauvres et les riches? Qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié de partager toutes les richesses qui appartiennent à tout le monde sur la terre, pas juste à quelques-uns, et puis les autres sont pauvres. Donc, prier pour la paix, c'est prier pour que nos mains s'ouvrent à l'action de Jésus. Jésus, il dit, moi, je suis venu apporter la paix sur la terre. Est-ce que vous croyez ça? Je suis venu apporter la paix sur la terre. Est-ce que vous entendez bien? Vous n'entendez pas bien? Je vais essayer de parler plus lentement. Ça peut aider? OK, parce que des fois, je suis nerveux, je deviens énervé, pour ne pas dire énervant. Alors, le Seigneur nous invite donc à faire ce pèlerinage pour la paix dans nos cœurs, dans nos amitiés et aussi avec des personnes qui ne sont pas toujours nos amis. Jésus dit, aimez même ceux qui ne sont pas toujours vos amis. Parce que ce qui transforme le cœur en cœur de paix, ce n'est pas de crier des noms puis être violent. C'est de chercher à aimer, comme le Seigneur nous l'a montré, toutes sortes de personnes. La parabole, vous avez vu qu'il y a deux personnes qui prient. Il y a une personne qui dit, mon Dieu, une personne qui n'ose pas trop prier en disant, je suis un publicain, j'ai volé. Un publicain, il récoltait les taxes et puis il en prenait quasiment la moitié pour lui. Alors, j'ai volé, j'ai honte de moi. Toi, tu peux me donner un cœur plus honnête, un cœur qui tient compte des autres. Donc, le publicain, il fait une prière du fond de son cœur et dit, je ne sais pas si le Seigneur va m'écouter parce que au temps de Jésus, il y en a qui pensaient que Jésus nous écoutait juste si on était fin, puis on était beau, puis on était tout en forme. Voyez-vous ça? Il nous écoute juste quand on est de bonne humeur. Non, des fois, on bougonne et puis on dit, Seigneur, je bougonne, mais je ne veux pas bougonner toute la journée parce que ça amène des nuages dans la maison. Ça rend triste les autres. C'est difficile. On le prie parce que, oui, il nous aime quand on est bougonneux, mais pas pour qu'on reste bougonneux. Imaginez-vous une semaine de bougonnage, c'est long, ça. Donc, on se retrouve avec le publicain qui voit bien son cœur et une autre personne qu'on appelle comment? Le pharisien, un pharisien, excusez. Il y en a qui se trompaient des fois à l'école, ils disaient c'est des parisiens. Attendez un petit peu. Des pharisiens. Pharisiens, c'est des personnes qui observaient bien la loi de Jésus et puis la loi de Dieu, mais qui exigeaient toujours des choses des autres. Et avez-vous remarqué que la prière du pharisien, de qui il parle? Quand il parle à Dieu, il parle de qui? Il parle de lui, Seigneur, moi, je fais bien les choses, j'observe les commandements, moi, je suis généreux, je donne souvent pour de l'argent aux autres, moi, je fais ci, moi, j'ai fait ça. Tant mieux s'il fait du bien, Mais qu'est-ce qui ne marche pas dans sa prière? Qu'est-ce qui ne marche pas dans sa prière? Tout d'un coup, il dit, ouais, je fais tout ça bien, mais lui, là, qui est en arrière, là, je ne parle pas ici, là, mais dans le temple, là, lui qui est en arrière, parce qu'il est peut-être en avant, lui qui est en arrière, il n'est pas bon, il vole les autres, et puis tu ne devrais pas l'aimer au fond, Seigneur. Est-ce qu'il considère le publicain comme son frère ou comme un étranger? Il n'a pas dit « mon ami le publicain », il a dit « celui-là en arrière ». Et puis des fois, on a des distances face à des personnes, et puis en plus qu'on a des distances, on les juge. Lui, il pense qu'il est meilleur que l'autre.
C'est sûr qu'il fait des bonnes actions, mais peut-être que le publicain aussi fait des bonnes actions. Il ne connaît pas au complet. Il a jugé l'action qu'il travaillait pour les Romains. Mais ce n'est pas l'idéal parce que les Romains, c'est des oppresseurs. Mais ça lui permettait de gagner sa vie pour sa famille. Il devait s'occuper de sa famille. Donc, le Seigneur, s'il nous invite à bâtir la paix, la première chose qu'il veut nous aider à faire, c'est que je considère tous les autres comme mon frère et ma sœur. Alors, les jeunes, tournez-vous en arrière, là, vous voyez qu'il y a plein de monde ici. Hein? Les religieuses, c'est nos sœurs, pas juste des sœurs, c'est nos sœurs. On doit les considérer comme nos sœurs bien-aimées. Quand on vient ici, je suis sûr qu'elles nous accueillent comme dans leur maison, en disant « Soyez bien chez nous ». Alors, c'est la parenté que Jésus donne. Hein? Tu es mon frère, tu es ma sœur, on n'est plus des étrangers. Et avec Jésus, j'apprends à être un témoin de cette capacité à aimer les autres comme ils sont. Comme ils sont. Et le Seigneur, dans cette démarche où est-ce qu'il nous invite depuis 2 jours à demander la paix, eh bien, la première base de la paix, c'est la fraternité. La fraternité, hein? Entre les peuples, entre les générations, entre aussi les hommes et les femmes, une fraternité, une proximité qui ne se crée pas toute seule, mais avec l'aide de Dieu. Parce que l'être humain est toujours porté à avoir des bons amis, puis faire des clans avec une gang, puis pas trop avec l'autre. Puis ça, c'est comme un réflexe naturel. Où est-ce qu'on veut naturellement être avec les gens qui pensent comme nous, qui font comme nous, ou bien qui ont un caractère comme le nôtre. Alors, tous ceux qui ont un mauvais caractère se ramassent ensemble. C'est ça qui arrive. Donc, le Seigneur nous invite donc à être un artisan de paix en cultivant des bons liens avec les autres. Et pour cultiver des bons liens, c'est-à-dire que la vie soit belle et légère, tout à l'heure, vous avez apporté avec des ballons. Hein? J'ai vu qu'il y avait quelque chose au bout du ballon. C'était quoi? Non, des morceaux de papier. Qu'est-ce qui était? Oui? Des colombes. Elles se sont pas mises à voler. Elles sont en papier, mais vous avez déjà vu aussi des belles colombes blanches voler, peut-être un jour. La colombe, c'est le signe de la paix. Hein? La paix. Et c'est le signe pour l'Évangile où Jésus nous rejoint de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous apprend cette fraternité. Jésus est venu sauver entre nous cette fraternité qui fait que je n'ai pas le droit de dire « Ah, ben ici, on est bien chanceux, au Canada, il n'y a pas de guerre, mais je ne m'intéresse pas aux pays qui souffrent de la guerre. Je ne m'intéresse pas aux familles du voisinage qui ont des problèmes. Je m'intéresse juste à mes jeux puis à moi-même. » Au fond, le pharisien, c'est celui qui est très centré sur lui-même. Hein? Il parle juste de lui, puis tout tourne autour de lui, puis que c'est comme ça. Hein? Le Seigneur, il nous ouvre le cœur pour s'ouvrir aux autres. Et c'est ça qui crée de l'amitié. Est-ce que vous auriez le goût d'être les amis du publicain ou du pharisien? Le publicain, c'est un voleur. Le pharisien, ben, c'est un hypocrite. Vous avez le choix entre le voleur et l'hypocrite. Si vous choisissez, on a le goût de les clencher tous les deux, hein? Mais le Seigneur, il dit non, les deux, je les connais et je vais les aider. Je vais toucher leur cœur et puis je vais les aider. Hein? Il ne veut pas qu'on reste hypocrite ou qu'on reste voleur ou bien qu'on... Non, il veut qu'on soit avec son cœur, qu'on vive avec son cœur. Hein? Donc, on va prier dans cette messe pour que cette fraternité que Jésus a gagnée en donnant sa vie sur la croix, nous soyons capables de l'accueillir. De l'accueillir et que notre prière ne soit pas une prière fausse, mais une prière vraie. Une prière vraie, c'est celui comme le publicain qui dit « C'est vrai, Seigneur, que je n'ai pas d'allure. Je vole mes concitoyens, mais viens à mon aide. » Jésus veut une prière vraie. Si on reconnaît notre difficulté à créer de la fraternité, il nous dit, ben continue, prie, demande mon esprit, et tu vas devenir un témoin de paix et de fraternité. Hein? De paix et de fraternité. Le pape actuel, il s'appelle comment?
Le pape Léon, il dit « Ce qui tue l'être humain, c'est l'indifférence qu'on a les uns avec les autres. Quand notre cœur est indifférent, lui, je m'en occupe pas, lui, c'est pas important, lui est trop vieux, elle est trop vieille, on ne s'occupe pas les uns des autres. C'est terrible, un monde comme ça. Alors, la fraternité, c'est cette victoire que Jésus donne, a gagné pour nous, contre l'indifférence. Personne ne soit indifférent aux autres, car nous sommes tous égaux. Et si on est indifférent, ou bien parfois on se pense meilleur au-dessus des autres. On peut être meilleur en musique, là. On peut être meilleur à l'école ou dans un sport. Ça dépend de nos talents. Mais quand on commence à dire, ben, l'autre, c'est un pas bon, puis lui, c'est pas possible, on commence à mépriser l'autre qui a de la misère dans telle chose, mais qui a d'autres dons. Ça, le Seigneur, je pense qu'il dit, ça ne bâtit pas beaucoup la paix, ça. Ça bâtit plutôt de la compétition, c'est-à-dire de l'opposition. Plus que de la compétition, de l'opposition. Alors, demandons au Seigneur cette grâce de nous encourager à connaître les autres. Parce que souvent, c'est quand on ne connaît pas les autres qu'on les méprise. Puis quand on commence à connaître, on dit, moi, c'est vraiment, il y a des beaux dons. Moi, je ne le connaissais pas comme ça. Puis il y a même des gens qu'au début, on juge, et puis après, le Seigneur nous ouvre les yeux pour en faire nos amis. Puis on dit, ça me fait du bien maintenant de te connaître parce que je pensais que tu n'étais pas intelligent ou tu n'avais pas de don. Je ne te connaissais pas. Alors, c'est un défi dans la fraternité de se connaître. Et pour se connaître, il faut se fréquenter. Fréquenter le Seigneur, se fréquenter les uns les autres. Fréquenter nos aînés qui nous apprennent de belles choses. Tantôt, il y a un jeune qui a dit que j'étais de l'âge de son grand-père. Bon, ben, ça fait du bien de se connaître, en génération. J'ai pris un coup de vieux cette semaine. Alors, demandons au Seigneur de ne pas avoir peur de non seulement vieillir dans la fraternité, mais mûrir dans la fraternité. Et notre prière sera authentique. Quand on va prier pour nos frères et sœurs des autres pays, on va dire, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux? Vous avez fait une chaîne de la paix. Vous avez fait quelque chose ensemble pour cet après-midi. Mais ça aussi, c'est un signe que l'action de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de paix, nous met en communion parce que parmi vous, il y en a qui sont peut-être plus jeunes, d'autres un peu plus vieux, mais on a fait une communion ensemble. Et c'est ça que le Seigneur fait à chaque messe. Il nous met en communion avec lui pour créer de la communion, qui est le signe de la fraternité universelle. Je vois qu'il y a une planète Terre devant l'autel avec des lampions. Eh bien, à Rimouski, il y a des gens de différents pays. Il y en a même du Brésil, imaginez-vous, c'est loin ça. Mais on apprend à les aimer, puis ils apprennent à aimer nous. Puis il y en a des pays espagnols, c'est où? Honduras, et puis le Liban, bien sûr, puis la Colombie. Côte d'Ivoire, on apprend à faire une seule famille. On ne dit pas, oh mon Dieu, lui, d'où ce qui vient, je ne connais pas, j'ai peur. Demandons au Seigneur d'enlever les peurs aussi, qui s'opposent à la fraternité. Et que nous soyons non seulement des artisans de paix, des entraîneurs. Et je termine avec ça. C'est quoi un entraîneur? Il n'y en a pas qui font de sport ici, non? Des activités, Peut-être, vous en avez des entraîneurs. Vos premiers entraîneurs, c'est même vos parents. Ils vous ont entraîné à faire votre ménage, Tous les jours, votre chambre est belle et tout en ordre. Et comment? Alors, donc, que le Seigneur nous entraîne en cet enthousiasme pour la paix. Et puis, s'il y a de la division, bien, priez pour les personnes qui sont divisées, qui trouvent le chemin de paix. Soyons des agents de réconciliation, Et continuons l'Eucharistie parce que le Seigneur est vraiment présent dans cette amitié. Le mot amitié, l'amitié envers tous. Dieu a dit, je ne vous appelle pas juste des serviteurs, mais des amis. Un ami, c'est quelqu'un à qui vraiment on fait confiance. C'est quelqu'un qu'on accepte comme il est, qu'on essaie de grandir ensemble. Et c'est comme ça que le Seigneur fait apparaître son royaume. Amen. Cette gratitude à tout Père, à sourire aux autres avec l'Esprit de Dieu, faisons confiance, puis je crois en Dieu.
Prions pour que les guerres et les tensions s'apaisent, afin que les hommes, les femmes et les enfants puissent vivre en harmonie et en paix. Dieu de miséricorde, montre-nous les chemins de la paix. Oremos por todos aquellos que aceptan las responsabilidades políticas, económicas y sociales en vía de construir una sociedad fundada en la caridad y la paz. Oremos. Let us pray for all those who suffer from violence, hunger, and poverty. Enlighten the leaders so that they may foster a dialogue of peace. Dieu de miséricorde, خلينا نصلي من أجل الكنيسة ومجتمعاتنا المسيحية تتكون أماكن يسود الأخاء، المساعدة المتبادلة، الاحترام وكرامة الإنسان. preghiamo per ciascuno di noi affinché siamo artigiani di pace dove c'è discordia e di perdono dove c'è offesa. Dieu de miséricorde, Seigneur Jésus, nous donnons un cœur ouvert, aimant, créateur de justice et de paix. Nous faisons confiance pour ces intentions, mais aussi à travers le choix quotidien, que nous construisions ces relations avec les autres, qui deviennent signes de cette grande nation d'amour, d'union
Fils que tu as livré à la mort. Et maintenant, nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue. Te prions de sanctifier ces offrandes en parlant sur ton esprit et deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au du repas, lui qui a donné sa vie pour la libération, et puis le pain dans ses mains, te rend grâce et dit la bénédiction, et rompit le pain, et donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. De même, ce soir-là, il enseignait la cour de bénédiction, en proclamant la miséricorde. Il donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission de péché. Ferez cela pour moi. En faisant ainsi les gloires de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Oui, Père très saint, nous t'en supplions après nous avec ton Fils, dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même Esprit Saint fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les humains et l'instrument de ta paix. Qu'il nous garde en communion avec notre pape Léon, notre évêque Denis, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, assemble-nous un jour, auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec les bienheureux apôtres, la bienheureuse Élisabeth Turgeon et tous les saints, avec nos sœurs et nos frères, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue, qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accomplie, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ de Jésus, notre Seigneur. Amen.
On invite les enfants à venir ici. Pour bâtir la paix et la fraternité, nous irons au cœur du monde. Pour bâtir la paix et la fraternité, nous irons au cœur du monde. C'est ensemble que nous voulons chercher au méandre de notre liberté, à comprendre quelle est sa volonté pour l'aimer et pour la faire aimer. Humblement, nous laisserons l'esprit façonner à même notre argile, tout notre être et toute notre vie, notre cœur, un cœur des disciples. Pour bâtir la paix et la fraternité, nous irons au cœur du monde. Pour bâtir la paix et la fraternité, nous irons au cœur du monde. Pour cela, il importe avant tout, renonçant à être quelqu'un d'autre, d'accomplir les dons qui sont en nous, de saisir la croix qui est la nôtre, en tout temps, en tout événement. Dieu est là souvent qui nous fait signe d'ajuster nos rêves et nos plans au projet que la vie prédestine. Pour bâtir la paix et la fraternité, nous irons au cœur du monde. Pour bâtir la